Hello, retour sur Juge 14 et l'histoire de Samson. Alors, on va continuer sur le verset 8 du chapitre 14. En fait, on en est après l'histoire de Samson qui a déchiré le jeune lion rugissant. Et en fait, donc voilà, il était descendu avec son père et sa mère à Timna pour aller voir la femme. Il lui a parlé, il lui a parlé, elle lui a pla, il lui a pla, il lui parlut, il lui parla, elle lui plut, pardon, excusez-moi. Et donc voilà, ensuite, il y a un laps de temps qui commence du verset 8, quelques temps après. Donc, je ne sais pas exactement comment étaient les mœurs à l'époque, comment ça se passait, c'était quoi la façon de faire une fois que le mariage était décrété, combien de temps ça prenait. En tout cas, on voit que quelques temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour l'épouser et il fit un détour pour voir le cadavre du lion. Il constata qu'il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Donc, en fait, on voit que le lion est déjà euh, en état de cadavre. Voilà, si s'il y a potentiellement l'espace pour qu'il y ait un essaim d'abeilles qui se soit mis à l'intérieur. Et encore, il y a toute une symbolique autour du lion et de l'essaim d'abeilles et du miel et tout que j'arrive pas encore à percer assez en profondeur pour le partager avec vous, mais je suis en train de travailler là-dessus. En tout cas, juste pour dire que moi, ce qui me tenait à cœur de partager dans cette exhortation, c'est que on voit que notre frère Samson, il fait un détour. J'ai regardé la signification du mot en hébreu. Alors, je ne vais pas vous le prononcer parce que je ne sais pas comment faire. Mais en tout cas, dans ce contexte-là, le terme se détourna, ça veut dire sauter, se mettre à part. Et donc, du coup, je me suis dit que dans cette aventure du mariage et de ce qu'il était en train de commencer à vivre dans le début de son ministère et enfin, de sa destinée, Samson, il a eu besoin de retourner à l'endroit où l'esprit, il avait agi en lui d'une force surnaturelle qu'il ne connaissait pas. C'était la première fois que l'esprit agissait ainsi dans sa vie. Il a eu besoin de retourner à cet endroit euh, pour voir, même si des semaines ou des mois ont passé, il avait besoin de retourner à cet endroit. Surtout qu'on voit qu'il en a parlé à personne, il n'en a pas parlé à ses parents. Donc voilà, on imagine pendant des mois où il a dû se dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que j'ai enfin qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Donc on voit qu'il a le besoin de retourner à cet endroit et où effectivement de toute manière le Seigneur s'était révélé à lui d'une autre manière parce que le cadavre s'était transformé en quelque chose de différent parce que voilà de cet endroit où il avait constaté la force et la puissance de l'esprit. On parlait du renouvellement de pensée, maintenant on parle du renouvellement de force. Et là aussi, il y a le renouvellement d'intelligence dans le sens où bah, jamais il aurait pu se dire, enfin je pense qu'on aurait pu tout imaginer. Ah, je vais aller voir le cadavre du lion, on se serait dit, bah, il s'est fait manger par quelque chose, ou genre, je pense que jamais de la vie on se serait dit qu'il y a du miel qui serait sorti de cette situation. Donc déjà, de un, le Seigneur, il transforme nos situations violentes, hein. C'est violent, hein, cette histoire, hein. Cette histoire de lion déchiré, c'est violent. Il transforme nos situations en quelque chose de doux et quelque chose de juteux, ouais. Et surtout, je voulais aussi faire un point sur le fait que, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, dans ma vie en Christ, ça m'arrivait d'avoir des choses tellement, pas violentes, mais des fardeaux assez difficiles à porter. Et donc, du coup, je me suis rendue dans un endroit stratégique et j'ai fait le pas de dire, OK, Seigneur, ce fardeau-là, je le dépose à cet endroit. Comme ça, je le ramène pas chez moi. Et donc, du coup, à chaque fois que je continue à penser à ce truc-là, je me disais, je l'ai laissé là-bas, je l'ai laissé là-bas. Je l'avais laissé dans un endroit spécifique. J'ai dit, je l'ai laissé là-bas. Vraiment, c'est comme le pas de foi de dire, bah, cette chose-là, je l'ai laissé dans un endroit, je l'ai laissé dans une boîte. Seigneur, ce fardeau, il est à toi. Je veux pas le reprendre tant que tu m'auras pas dit que c'était prêt. Je l'ai mis dans une boîte, mais ramène-moi-y quand ça sera devenu un cadeau. Tu l'auras emballé, que tu auras rendu ça chouette. Et bah, du coup, j'imagine que Samson, il a dû retourner
sur le lieu où le lion avait été déchiré en se disant: «OK, je comprends pas ce qui s'est passé, ça fait des mois, j'ai besoin de savoir que tu es encore avec moi, je vais y retourner pour voir, quoi». La curiosité de se dire: «Je vais y retourner pour voir, qu'est-ce qui s'est passé?» Je sais pas aussi si, vous faites comme moi, vous prenez des notes. Moi, je prends énormément de notes de tout ce que le Seigneur me donne, que ça soit en songe, que ça soit en pensée, que ça soit en conviction, que ça soit en prière, que ça soit et du coup, en fait, ça me fait énormément de bien aussi de retourner dans mes carnets de prière et de regarder où on en est et de me réappuyer sur les promesses. Je rends gloire à Dieu que les promesses et les prophéties qui ont eu lieu dans ma vie, ça ait pas été par le biais de quelqu'un. Parce que je pense que si quelqu'un avait prophétisé un truc spécifique sur ma vie, je passerais mon temps à l'appeler en disant: «Ouais, du coup, tu te souviens en 2023 quand tu as dit que, ceci, ça arriverait, tu peux me donner plus tu peux m'en donner plus?» Non, le Seigneur, il a compris qu'avec moi, il fallait pas faire ça. Du coup, en fait, le Seigneur, il me confirme ses promesses par des biais que seul moi je peux comprendre et ça, c'est vraiment une grâce et du coup, bah, voilà, quand je relis mon carnet, c'est un peu, quand je relis mes prières, c'est un peu je me sens comme Samson, en fait, à un moment en mode, OK Seigneur, le temps passe, rappelle-moi ta puissance, rappelle-moi ta force, rappelle-moi d'où tu m'as tiré, rappelle-moi ce que tu m'as promis et laisse mon cœur se réjouir, en fait et voilà, quand on voit que Samson, il mange le miel qu'il a trouvé dans la carcasse, bah, c'est un peu, ouais, il se remplit des promesses de Dieu, il se remplit de la douceur. Enfin voilà, quand on voit Jésus qui dit: «Je suis doux et humble de cœur», on voit que Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est doux et voilà, la parole de Dieu, c'est comme du miel, dans notre bouche. Donc voilà, on voit que Samson, avant de passer à la prochaine étape de son aventure, il reprend des forces. Il reprend des forces. Bref, peut-être un moment dans votre étape où vous avez besoin de faire ce petit détour pour vous rappeler, pour vous rappeler que le Seigneur, il est avec vous et qu'il est en train de travailler sur vos situations. Bref, soyez bénis.